Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller découvrir un petit peu ma chaîne et tout ce que j'ai pu déjà poster pour vous, que ce soit podcast et vidéo. Et pour ceux qui me connaissent, nous revoici ensemble pour partager un petit morceau de conscience par rapport au lien de flammes jumelles plus particulièrement. Donc je sais que je fais de temps en temps des podcasts qui sont vraiment ouverts à tout un chacun, donc toute personne en éveil de conscience qui ne sont pas dans ce lien de flamme double. Mais il m'arrive aussi de faire des podcasts qui sont exclusivement réservés aux personnes qui vivent ce lien d'éveil à deux. Et donc dans ce lien de flamme jumelle plus particulièrement. Et donc ce podcast, ça sera plus ciblé pour les personnes qui vivent ce lien de flamme jumelle que je vis également et que je partage régulièrement des petites prises de conscience que j'intègre au fil de mon cheminement personnel, et je ne vous partage encore une fois que ce que je vis intérieurement et à chaque instant. Si vous voulez vous réunir dans la matière, ça peut prendre très longtemps si vous ne plongez pas en vous, mais ça peut s'accélérer si vous plongez en vous. Et donc si vous sentez que c'est avec moi que vous voulez faire ce voyage intérieur, n'hésitez pas à prendre votre séance. Et si c'est avec quelqu'un d'autre et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre qui vibre plus pour vous, faites ce travail de plonger en vous, parce que c'est que par ce biais-là que vous allez arriver à matérialiser la réunion. C'est pas une blague du tout. C'est vraiment par l'éveil de soi, c'est par le retour à soi, c'est par l'équilibre des énergies, c'est par la conscientisation de toutes ces pas faiblesses, toutes ces failles et ces traumatismes, cette guérison profonde. C'est que par cette direction-là que vous allez pouvoir matérialiser la réunion dans la matière, parce que c'est d'abord la réunion avec soi. Si vous n'êtes pas réuni avec vous-même parce que vous avez encore beaucoup de problématiques dans votre vie, à l'intérieur de vous et au niveau de vos traumatismes, ça bloque complètement la réunion. Complètement. Et vous pouvez faire tous les ateliers du monde de développement personnel, de tout ce que vous voulez, en pensant qu'en vous développant personnellement, vous allez atteindre un niveau de complétude pour vous réunir. Mais j'ai envie de vous dire, arrêtez tout ça, parce que développement personnel, c'est développer le personnage. Flamme jumelle, on ne nous demande pas du tout de développer le personnage, on nous demande de déprogrammer beaucoup de choses et de libérer l'âme pour retrouver notre être profond. Donc de ne pas développer le personnage, mais plutôt de déprogrammer le personnage pour découvrir ce qui se cache derrière le personnage, le faux self, le faux nous. C'est ça le chemin d'une flamme jumelle. Ça n'est pas un chemin de développement personnel, c'est un chemin d'éveil, de retour à soi, de réveil, de je me rappelle de qui je suis derrière mes masques. Et partie consciente, on a aussi des masques. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas à développer le personnage, il y a à déprogrammer tout ce qu'on n'est pas pour redevenir ce qu'on est et redécouvrir notre essence première. C'est ça une flamme jumelle. C'est retourner à l'essence de nous-mêmes et à cet enfant qui a été créé, de retourner à l'enfant que nous étions avant d'être programmés. Ça, c'est le chemin d'une flamme jumelle. Donc, regardez qu'est-ce qui vibre pour vous dans votre cœur. Posez-vous la question de comment vous voulez y arriver. Quel est le chemin que vous voulez emprunter pour y arriver. Mais ne perdez pas de temps. Et je le dis parce que j'ai pas mal de personnes en consultation qui m'ont dit ces choses-là. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Ne perdez pas votre temps à vous développer davantage, à développer votre personnage encore plus alors qu'il est déjà bien développé et qu'on demande de le laisser de côté et de sortir justement du personnage. La flamme jumelle n'est pas un personnage. La flamme jumelle, c'est un être divin, d'amour, l'essence de l'enfant, l'innocence de l'enfant, la légèreté de l'énergie de la vie. Ça n'est pas un personnage. C'est pas ça. Donc,
Et moi, je l'ai découvert et je peux vous dire que j'ai bien développé mon personnage avant de comprendre ça. C'est pour ça que je vous partage ça, parce que c'est pour vous éviter de perdre du temps et de prendre un chemin qui va plus vous écarter de la réunion que de vous rapprocher de la réunion. La seule chose qu'une flamme jumelle est invitée à faire dans ce parcours, c'est de se découvrir, donc de se découvrir, enlever ses costumes en fait, de se, se découvrir. Enfin, j'entends, on me dit découvrir, mais enlever ses manteaux en fait. Découvre-toi, c'est aussi le mot, il peut être séparé, se dé, donc enlever, et couvrir, c'est ce qu'on a sur nous. Enfin, j'arrive pas à vous expliquer ce que je reçois là, parce que c'est des fois un peu flou, mais c'est enlever des costumes, en fait, des vestes. C'est comme si vous aviez, je sais pas moi, 500 vestes, et vous saviez plus qui vous êtes, vous avez jamais, en fait, vous ne savez plus comment votre corps est. Bon, je vais vous expliquer l'image que j'ai là, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Mais c'est comme si vous aviez 500 vestes sur vous, et vous ne vous rappelez plus de comment est votre corps. Et donc dans ce lien de flamme jumelle, on vous demande de enlever toutes ces vestes en fait que vous avez portées et reportées et des vies, hein, c'est pas juste aujourd'hui. Et vous êtes arrivé vous êtes arrivé à un stade où vos vestes sont tellement lourdes que vous n'arrivez plus à marcher. Tellement vous avez de vestes sur vous et vous vous sentez super super lourd. Et là, on vous demande dans ce lien de flamme jumelle d'enlever vos vestes une par une. C'est pour ça qu'on c'est par couche, c'est comme un millefeuille. On ne peut pas enlever la dernière veste si on n'a pas enlevé la première veste. Ça, la libération karmique, c'est qu'on va voir couche par couche ce qui est, jusqu'à enlever la dernière veste qui est sur vous, alors que on vous demande d'être vous-même, sans veste, sans costume, sans masque, sans peur, sans rien. Et donc vous allez enlever progressivement des vestes pour ensuite, enfin, depuis longtemps vous n'avez pas pu vous voir, mais enfin vous allez pouvoir vous redécouvrir, voir dans le miroir tel que vous êtes, tout nu. Voilà, c'est vous, sans veste, c'est vous. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe de merveilleux quand vous vous êtes découvert tout nu? Prenez pas ça à la lettre, hein, c'est juste une image. Hein. Je vous demande pas de vous balader à poil dehors. Hein. On n'est pas Adam et Ève, mais c'est juste une image. Quand vous allez vous découvrir tout nu, eh bien là, vous allez décider de comment vous voulez vous habiller. Et quand je vous parle de comment vous allez vous habiller, ça veut dire qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie à partir de votre tout nu. Est-ce que j'aime le rose? Est-ce que j'aime les jupes? Est-ce que j'aime les pantalons? Est-ce que j'aime les shorts? Est-ce que j'aime les t-shirts? Est-ce que j'aime les chemises? Et ça ne sera pas déjà sur vous alors que vous n'aimez pas ce que vous avez sur vous. Vous allez tout enlever et ensuite vous allez dire ok, maintenant je suis comme ça, je me reconnais comme ça et maintenant qu'est-ce que je veux porter qui me ferait plaisir? Est-ce que je mets du rose? Est-ce que je mets du bleu? Est-ce que je mets du jaune? Est-ce que je mets une robe? Est-ce que je mets un pantalon? Est-ce que je mets, je sais pas moi, un short avec un t-shirt? Comment je veux m'habiller? Et comment je m'habille pour me sentir bien? Surtout ça. Parce qu'en fait, c'est comme si, depuis très longtemps, on nous a habillés comme on ne voulait pas et on porte des vêtements qu'on déteste. Voilà, clairement, on déteste le jaune et ça fait longtemps qu'on porte du jaune et on se dit, oh, je déteste cette couleur. Et pourtant, on le porte parce que c'est comme si on nous avait obligés de porter du jaune alors qu'on déteste cette couleur. Et bien là, la flamme jumelle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève tout et elle se dit, ok, tout ça là, je n'aime pas. Je n'aime pas ces couleurs, je n'aime pas cette forme, je n'aime pas cette coupe de vêtements. Je veux m'habiller comme je veux. Et si j'aime les robes et que je veux porter que des robes, eh ben je porte que des robes. Et si même le monde me dit oh t'es pas bien en robe, j'aime pas ta robe, eh ben c'est pas grave. Moi je me sens bien en robe et j'aime cette couleur. Et même si le monde n'aime pas cette couleur et n'aime pas cette robe, eh bien vous vous en foutez parce que le plus important c'est que vous soyez bien avec vous-même, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit, à tous les niveaux. Et il n'y a pas besoin de se formater au monde. Il y a juste besoin d'être comme vous êtes, comme vous voulez être. Et c'est comme ça que le monde va pouvoir devenir ce qu'il est au fond de lui-même aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent des vêtements qu'ils n'ont pas envie. Et pourtant, ils pensent qu'ils sont obligés. Et donc on est dans un monde où en fait il y a des jugements qui se font ressentir parce qu'il y a des personnes qui portent des vêtements qu'ils ne veulent pas. Et donc quand ils vont voir que vous portez une robe alors que le monde ne veut pas de robe, eh bien cette personne qui a envie de porter aussi une robe, elle va se dire
bah, tu sais quoi, vu que tu portes une robe et que tu oses porter une robe, bah moi je vais aussi me dégager de ce vêtement que je déteste depuis toujours et je vais commencer à porter une robe aussi parce que j'ai toujours désiré porter une robe mais j'ai jamais osé parce que la société m'en empêche. Et si chacun portait ce qu'il voulait, donc devenait ce qu'il était, eh bien on serait une inspiration pour d'autres et chacun commencerait à devenir et à porter sa propre couleur et son propre vêtement, celui qui nous va bien et qui nous permet de nous sentir bien. Et en aucun cas porter des vêtements qui nous serrent et qui sont inconfortables ou qui sont déplaisants pour notre regard et notre propre vérité intérieure et ce que nous voulons être et comment nous voulons nous voir et nous sentir. Et à partir de là, si tout le monde se déshabillait là dans le monde, et je parle pas de tout nu, on n'est pas sur le jardin d'Éden, mais si tout le monde enlevait tous ses vêtements et se retrouvait tout nu, ça veut dire qu'ils enleveraient tout leur masque, tout leur costume, toutes leurs fausses croyances, toutes leurs peurs, tout, et on arrivait à retrouver cette essence de l'enfant qui crée et qui décide à chaque instant, eh bien chaque être humain, chaque être incarné ici sur Terre, chaque âme incarnée dans un corps pourrait vibrer ce qu'elle veut et pourrait s'habiller comme elle veut en fait, sans avoir peur d'être jugée, sans avoir peur d'être mis de côté, sans avoir peur de tout ça, ça n'existe pas, on s'en fout. Et justement, plus on va faire ça, plus on va se déshabiller, plus on va se montrer tel qu'on est, et plus le monde va être inspiré par cette énergie, et plus ce monde va aussi se déshabiller et se montrer tel qu'il est. Et là, il va y avoir un changement planétaire. C'est pas nous qui allons changer le monde, mais c'est à partir de notre propre place, de notre décision de nous déshabiller, que le monde va aussi, à un moment donné, se déshabiller. Mais si nous ne nous déshabillons pas et que nous attendons que le monde se déshabille pour nous déshabiller, eh bien, on peut attendre très longtemps et ça ne se fera peut-être jamais. Parce que même si nous sommes qu'un, eh bien, un qui se déshabille inspire un autre à se déshabiller, l'autre se déshabille, inspire l'autre, puis on est déjà deux à être tout nus. Et puis en fait, tout le monde va voir qu'on se déshabille de plus en plus et chacun va inspirer les uns les autres. Et finalement, on va se retrouver 500, puis 1000, puis 2000, puis 1 million, puis ça va très très vite. Et après, la Terre va être impactée et on va être tous en train d'être ce que nous sommes sans porter des habits qui ne nous conviennent pas. Plus de relations dysfonctionnelles, plus de non-dits, plus de mensonges, plus de peur, plus de peur d'être soi, plus de travestir en tout genre, de se travestir en ce qu'on n'est pas, plus de peur d'être, plus de peur, plus on s'ouvre, on se déshabille, on montre qui on est, avec nos défauts, avec nos imperfections. Tu vois qui je suis, comme ça, c'est moi. Et j'ai mon histoire, donc je suis comme ça. Si tu m'acceptes comme je suis, c'est ok. Si tu m'acceptes pas comme je suis, c'est ok aussi. Mais je ne me transformerai pas pour te faire plaisir. Je ne me transformerai pas pour me transformer et ensuite être pas bien avec moi-même juste pour être bien avec toi et te montrer une part de moi que je ne suis pas. Te montrer une forme de moi que je ne suis pas. Je ne veux plus de ça en fait. C'est fini. Si tout le monde acceptait de ne plus se travestir en ce qui n'est pas, eh bien le monde serait déjà différent. On n'a plus à faire ça. Tu m'aimes comme je suis, ok. Tu m'aimes pas, c'est ok, mais je ne vais pas me transformer pour toi. Si j'ai envie de me transformer, je le ferai pour moi-même et ce sera que pour moi-même que je le ferai, mais je ne le ferai pas pour toi. Parce que si on le fait pour l'autre, eh bien on se travestit. On se crée une fausse forme de nous et on crée un masque pour plaire à l'autre, mais ça n'est pas nous. Et à un moment donné, ça éclate parce qu'à un moment donné, on ne peut plus rester caché derrière ce qu'on n'est pas et à un moment donné, ça éclate. Et là, la personne, elle fait « Waouh, mais t'es pas ce que je pensais ou je te pensais différent. » Mais en fait, non, vous aviez toujours été comme ça. Mais à un moment donné, ça éclate parce que vous en avez marre de porter ce costume et vous voyez très bien que la personne avec qui vous êtes, elle ne vous convient pas ou les personnes avec qui vous traînez ne vous conviennent pas parce que vous avez faussé l'idée et la personne et la vision de ce que les gens voyaient de vous, alors qu'au fond, vous êtes totalement différent et vous êtes entouré de personnes qui ne vous conviennent pas à tous les niveaux, mais juste parce que vous avez porté un masque, eh bien les gens pensent que vous êtes aligné et vous êtes en harmonie alors que ça n'a jamais été le cas et que vous êtes en désharmonie depuis le début. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas porter de costume parce que si vous portez un costume, vous montrez un faux vous
Et ce faux vous n'existe pas, ce n'est qu'un costume. Et à un moment donné, votre costume, il va lâcher. Et là, la personne, elle va vous voir tel que vous êtes et elle va vous rejeter. Parce que vous ne vous êtes pas montré tel que vous êtes dès le début. Donc la peur du rejet ne vient que par le fait que nous-mêmes, nous mentons. Et on n'a pas besoin d'avoir peur du rejet parce que le rejet, c'est déjà avec nous qu'on le fait. Quand on porte un masque ou un costume que nous ne sommes pas, la première personne qu'on rejette, c'est nous-mêmes. C'est dire, ah ben non, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez comme ci, je ne suis pas assez comme ça, donc je vais porter un costume que je ne suis pas. Comme ça, je vais plaire à la société, mais la première personne que vous rejetez, ce n'est pas l'autre, c'est vous-même. Vous rejetez vous-même. Donc après, ne vous étonnez pas qu'à un moment donné, votre costume, il se brise et que la personne en face, elle vous rejette. Elle ne vous montre que ce que vous avez fait avec vous-même. Donc si vous voulez justement arrêter d'être rejeté par l'extérieur, arrêtez de vous rejeter vous-même. Parce que c'est vous en premier que vous vous rejetez. Vous portez des costumes que vous n'êtes pas et vous imaginez que ces costumes vont rester là, vont vous protéger et vous empêcher de vous montrer tel que vous êtes, mais à l'intérieur de vous, c'est la souffrance que vous êtes en train de vibrer et de ressentir. Mais vous avez mis un bon masque devant, un bon déni aussi, en pensant que c'est rien, que c'est normal de souffrir, parce que voilà, on est dans un monde de souffrance, ça aussi c'est un bel égrégore. Mais pourtant, la première personne que vous faites souffrir, c'est pas l'extérieur, c'est vous-même. Et c'est pire, c'est la pire chose à faire, c'est de se rejeter soi. Donc, permettez-vous d'être comme vous êtes, d'être tout nu comme vous êtes, avec toutes les imperfections que vous êtes, à travers toute l'histoire que vous avez expérimentée dans votre corps aujourd'hui. Soyez fiers de cette forme que vous êtes, de ce véhicule terrestre, de ce véhicule de vie, de ce véhicule qui vous permet de vivre la vie que vous êtes en train de vivre, cette forme physique qui est votre maison pour toute votre vie. Soyez fiers d'être incarné dans cette forme, dans cette maison, dans ce temple sacré. Soyez fiers et ne cachez pas ça, parce que ce que vous êtes est déjà parfait et il n'y a pas besoin de plus parfait que ça. Et vous êtes parfait comme vous êtes et votre histoire est parfaite et a créé ce que vous êtes aujourd'hui d'une façon parfaite. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Si vous sentez que vous avez des petites choses à transformer parce que ça vous fait ça vous fait mal et vous êtes en train d'en souffrir, alors c'est ok, vous le faites pour vous sentir mieux chez vous dans votre maison, mais ne le faites pas pour plaire à l'extérieur. Ça n'est pas bon. C'est comme si vous aviez une maison, j'ai beaucoup d'images qui me viennent, c'est pour ça que je vous partage. Vous avez une maison, à l'intérieur de chez vous, je sais pas moi, vous avez une déco, quelle que soit la déco, et vous avez un ami qui vient vous voir et qui fait « Ah franchement, j'aime pas ta déco, ah ouais non, c'est pas super agencé, moi tu vois, je mettrais ce meuble-là, puis je changerais cet angle-là, puis je mettrais une lumière ici, et vous aimez bien votre déco, vous sentez bien chez vous. C'est votre déco qui a été créée à partir de qui vous êtes. Eh bien, vous avez deux choix. Soit vous écoutez ce que votre ami est en train de dire, en disant « Ouais, tu devrais mettre une lumière là, tu devrais mettre ce nanana, changer ça, c'est pas beau là, nanana. » Et du coup, ça dit non chez vous parce que vous vous sentez bien comme ça chez vous et vous vous dites à l'intérieur de vous que si vous ne changez pas la lumière, les machins, la prochaine fois que votre ami va venir vous voir, il va critiquer, il va dire « Mais allez, je t'avais dit, t'aurais dû mettre la lumière là et tout, c'est mieux comme ça » et que vous, à l'intérieur de vous, ça dit non. Eh bien, vous avez deux choix. Soit vous allez vous dire « Bon, bah, j'aime trop mon ami et je veux pas me faire rejeter, je veux toujours qu'il soit là, je veux qu'il m'aime, gna gna gna. » Parce qu'encore blessure d'insécurité, c'est toujours la même blessure. Et donc, vous allez changer votre intérieur. Et vous n'allez pas être très bien parce que l'intérieur que vous aviez avant, il était bien plus agréable pour vous, parce que ça vibrait pour vous. Et là, vous allez changer peut-être la couleur de vos murs, changer la déco et tout, et vous allez vous sentir pas vraiment vous, mais vous allez dire, bon, bah, ouais, mais bon, ça plaît à mon ami et tout, comme ça, la prochaine fois qu'il vient, ben, il va dire, ah, c'est cool, t'as bougé ça, c'est 1000 fois mieux, ah ouais, franchement, c'est beaucoup mieux, franchement, c'était nul avant et tout. Mais à l'intérieur de vous, ça va être en mode, ouais, moi, je préférais quand j'étais comme ça, comme si... la position des choses et tout, cette dynamique me plaît pas, mais bon, on va faire avec. Et donc vous faites plaisir à votre ami, qui lui, il est content parce que quand il va revenir, dire, ah mec, franchement, ou meuf, enfin n'importe, il va dire, ah franchement, c'est bien comme ça, c'est mieux et tout, tu vois, t'as plus de lumière, ta. Et vous, bah, vous allez porter le masque, bien sûr, du faux self, et vous allez dire, ouais, t'as raison, c'est mieux comme ça, et tout, la lumière, elle passe comme ci, comme ça, et puis comme ça, c'est mieux, nanana. Alors qu'en vous, ça dit, ouais, non, je préfère avant.
Ou alors vous allez dire à votre ami qui vous dit ça, bah, tu sais quoi, t'aimes bien comme ça, mais moi franchement je me sens vraiment vraiment bien comme j'ai disposé les choses dans ma maison et je me sens bien comme ça et j'ai pas envie de changer en fait. C'est vraiment, vraiment comme ça que je me sens bien, donc je sais que toi tu préfères comme ça, mais toi c'est ton univers, c'est toi-même qui aime bien, donc tu peux faire ça chez toi dans ta maison, mais moi dans ma maison je veux que ça reste comme ça, parce que je me sens bien comme ça, donc j'ai pas à changer. Si je me sens pas bien, oui je le change, mais si je me sens bien, j'ai pas à le changer. Et c'est comme ça que petit à petit dans notre vie, on change notre intérieur. Et quand je dis intérieur, la maison et tout, ça représente votre intérieur, ça représente votre être, votre âme, votre enfant intérieur, ce que vous voulez, mais votre essence. Et dans cette maison, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Depuis votre naissance, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans votre maison. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui rentre dans votre maison, elle dit ah, franchement, moi j'enlèverais ça, moi je mettrais ça là. Ah, ben non, la couleur, j'aime pas et tout. Bon, ok, vous changez. Puis il y a une personne ah, non, franchement, ça c'est nul, faut enlever. Oh, ok. Ah, non, franchement. Et en fait, il y a toujours des gens qui vont faire bla 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 bla. Et en fait, votre maison, bah, en fait, c'est plus vraiment votre maison. En fait, vous avez l'impression d'avoir tout changé et vous ne vous sentez même plus bien avec votre intérieur. Vous êtes déjà pas bien dans votre maison et vous comprenez pas. Mais en fait, ce qu'il y a à comprendre, c'est que vous avez écouté tellement, 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 tellement d'avis de toutes les personnes qui sont rentrées chez vous que votre intérieur, il ressemble plus à rien. Parce que vous avez pris tous les avis de tout le monde et vous avez transformé votre intérieur comme tout le monde le voulait. Mais vous voyez très bien qu'à chaque personne qui rentre chez vous, c'est jamais comme il faut. C'est jamais parfait. Il n'y a personne qui est rentré chez vous en disant waouh, c'est magnifique chez toi. Ah, franchement, c'est parfait. Non, il y a toujours quelqu'un qui va dire ah, moi je serais toi, j'entrerais ça. Ah, ben ça c'est nul, faut dégager. Et en fait, ils sont toujours en train de critiquer. Et vous conformez à ces critiques et vous changez votre intérieur parce que vous ne supportez pas les critiques et vous voulez être parfait. Mais le problème, c'est que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible d'être parfait, ça n'est pas possible que tout le monde soit OK avec votre intérieur, ça n'est pas possible. La première personne qui doit être OK avec votre intérieur, c'est vous. Et si vous voulez que votre maison soit toute rose et que c'est comme ça que vous vous sentez bien, eh bien vous restez dans le rose et que tous les meubles sont roses, les fenêtres, tout est rose et que vous vous sentez bien dans cette couleur, eh bien mettez votre maison en rose. Et même s'il y a des gens qui vont venir dans votre intérieur, ils vont dire waouh, mais c'est fort rose chez toi. Ouais, mais moi je me sens bien dans le rose. C'est une couleur qui me plaît bien et ça me fait du bien et j'aime d'être dans tout rose. Et si vous vous aimez vraiment et que le rose vibre pour vous, eh bien, qu'importe la personne qui va venir rentrer chez vous, eh bien, elle va pouvoir dire ce qu'elle veut par rapport à la couleur rose. Vous allez pouvoir lui dire oui, mais moi j'aime le rose. Et du coup, je me sens vraiment bien entourée de rose. Et si vous êtes vraiment bien avec vous-même et sûr de vous, et donc en alignement avec qui vous êtes, eh bien, la personne va venir et va dire ouais, mais bon, je mettrai quand même un peu de... Non, en fait, non. C'est chez moi, en fait. C'est pas chez toi, c'est chez moi. Et vous allez juste lui dire ça, mais par amour pour vous-même, pas par amour pour être aimable et pas se faire rejeter. Non, on s'en fout. Vous allez lui dire droit dans les yeux, je suis bien chez moi. Donc si tu veux changer ce que tu veux chez toi, tu le fais chez toi. Mais moi, je suis bien avec mon rose et personne ne me fera changer ce que je suis et ce que j'ai à l'intérieur de ma maison. Parce que c'est comme ça que je me sens bien. Et si j'aime le rose et que j'ai envie que tout soit rose, eh bien ça sera rose et ça restera comme ça. Eh bien la personne, elle va arrêter. Toutes les personnes qui vont venir chez vous, elles vont arrêter de critiquer, elles vont commencer à dire ouais, tu sais quoi, eh bien tu sais quoi, c'est sympa chez toi le rose. Et tu sais quoi, ça fait longtemps que j'ai envie de mettre tout orange chez moi, mais j'ai jamais osé parce que je me dis que trop d'orange, c'est trop d'orange. Mais là, vu que tu me montres que tu as mis tout rose chez toi et que tu te sens bien dans cette couleur, eh ben moi, je vais aller mettre tout orange chez moi parce que je me sens bien dans cette couleur. Et vous allez inspirer la personne à faire de même chez elle et ne plus accepter que chaque personne qui rentre chez elle également lui montre ce qu'elle doit faire pour être, soi-disant, avoir l'intérieur le plus magnifique. Votre intérieur, c'est votre intérieur et ça n'est comment dire ça n'est pas l'intérieur des autres et personne ne doit toucher à votre intérieur. Si vous avez envie de mettre 3 nouveaux cadres sur votre mur parce que c'est ok pour vous et que ça vibre pour vous, vous allez mettre ces 3 cadres au mur, mais pas parce que quelqu'un vous a dit tu devrais mettre des cadres sur ton mur, mais juste parce que dans votre maison, dans votre cœur, dans votre être, vous avez décidé que ça vibre comme ça pour vous de mettre 3 nouveaux cadres sur votre mur. Et donc personne n'a le droit de vous dire
de mettre 3 cadres sur votre mur ou de vous obliger de mettre 3 cadres dans votre mur, c'est si ça résonne pour vous de mettre 3 cadres dans votre mur, sur votre mur, eh bien vous allez accrocher ces 3 cadres sur votre mur. C'est tout. Et si vous avez envie au bout d'une semaine d'enlever ces cadres de votre mur, vous allez enlever ces cadres de votre mur. Mais personne ne va vous dire quoi faire, comment faire, de quelle façon. Vous allez décorer votre intérieur de votre propre décision de vous-même. Et vous n'avez pas à avoir l'intérieur qui va plaire à tout le monde parce que ça n'existe pas. Il y a des personnes qui vont venir chez vous et ils vont vous dire super, je kiffe être chez toi. Et il y a des gens qui vont venir chez vous et vont dire ah franchement je me sens pas bien chez toi, vas-y je me barre. Et ils vont se barrer. C'est ok. N'attendez pas que tout le monde reste chez vous et campe avec des tentes. Je pense que de toute façon ça ne vous plairait pas parce que vous n'allez plus avoir votre intimité. Mais acceptez qu'il y a des personnes qui vont venir chez vous, qui vont kiffer. Et il y a des gens qui vont venir chez vous et ils vont commencer à critiquer. Et vous avez juste à leur dire tu vois là la porte, elle est juste là. Tu peux juste la prendre en fait. Parce que ton énergie, tu vois, je la veux pas chez moi. Et en fait, c'est aussi de l'amour. C'est pas du rejet ou quoi que ce soit. C'est juste dire à la personne, ok, tu rentres chez moi. Moi, je t'invite gracieusement, avec mon cœur, avec tout l'amour que je te porte. Et toi, tu viens et tu critiques et tu fous ta merde chez moi. Tu fous ta mauvaise énergie chez moi. Eh bien, tu sais quoi, j'en veux pas. Donc la porte, tu vois, elle est là. Et vous lui dites gentiment de rejoindre la porte et vous fermez la porte derrière, c'est tout. Vous avez le droit de refuser certaines énergies dans votre vie. Et vous avez le droit de dire non, de dire ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas, je ne suis pas d'accord. Tu essayes de transformer mon intérieur alors que mon intérieur il est parfait comme il est. Et là je ne parle pas qu'il n'est pas nécessaire de faire des introspections, mais les introspections c'est pas le faire pour l'autre. Les introspections on le fait pour soi. L'autre ne nous fait que raisonner ce que nous portons. Et c'est à nous d'aller en nous pour voir, ah tiens, il y a des petites choses chez moi, dans ma maison, qui sont dysfonctionnelles et que je vais faire pour moi. Par exemple, si vous avez, je sais pas, dans votre maison, un problème d'eau et qu'il y a des fuites d'eau, ben, la personne, elle va venir chez vous, elle va vous dire, ah ben tiens, j'ai été dans ta salle de bain et j'ai vu qu'il y avait une fuite d'eau dans ta salle de bain. Elle va vous le dire. Et vous avez toujours la possibilité de dire ah oui c'est bon, ça fait 3 mois que c'est là, mais ça me dérange pas, alors que vous avez plein d'eau dans votre salle de bain. Ou alors de dire ah oui effectivement c'est vrai que j'avais oublié ça, il faut que je m'en charge parce que là il y a plein d'eau dans ma salle de bain et c'est un peu inconfortable pour moi. Et donc vous allez régler ce problème de fuite d'eau, mais c'est pas la personne qui va vous obliger de régler votre fuite d'eau, c'est vous par rapport à votre propre confort qui allez régler ce problème-là pour ne plus avoir de fuite d'eau et ne pas avoir une piscine qui va se créer dans votre maison. Mais c'est personne qui va le faire à votre place et c'est personne qui va vous dicter quoi faire ni comment le faire. Ça non. C'est vous qui allez faire ça pour vous-même. Et même les libérations karmiques, même les voyages intérieurs, vous le faites pour vous-même. Il n'y a personne qui va le faire pour vous. Il n'y a personne qui va vous dicter faites-le parce qu'il faut. Il n'y a pas de il faut. Il y a juste est-ce que j'ai envie de le faire. Et si vous avez envie de le faire, vous allez le faire et ça va bien se passer. Mais si quelqu'un vous dit tu devrais le faire, eh bien n'écoutez pas. N'écoutez pas, il n'y a personne qui doit vous dire quoi faire. Ça doit venir de vous. Et même si elle a peut-être pas tort et que c'est un conseil, c'est pas grave. Vous prenez l'information et puis vous rentrez en vous et vous regardez si ça dit oui vraiment. Et si ça dit oui vraiment, alors vous le faites avec votre cœur. Et si ça dit non, pas maintenant ou non, ça résonne pas, ben vous le faites pas. C'est tout. C'est vous qui êtes le créateur et le dirigeant et le boss, le propriétaire de votre maison et votre propre boss, votre propre patron. Et personne ne doit vous dire quoi faire, ni comment, ni comment être. Non, ça, c'est pas ok. En tout cas, c'était très intéressant pour moi de vous partager ça. N'hésitez pas, hein, voilà, à profiter de tout ça. J'adore vous partager des histoires, c'est un truc de fou. En tout cas, voilà, je vous partage ça comme ça, j'en partagerai d'autres. Je vous invite à liker, à commenter si vous voulez, me partager un petit peu tout ce que vous avez pu, comment vous avez pu voyager via ce message, parce que c'était un vrai voyage pour moi aussi de vous partager ça comme ça. Et puis, écoutez, je vous souhaite vraiment une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des petits messages avec des idées
de sujets sur les flammes jumelles ou sur l'éveil de conscience, je me ferais vraiment un plaisir de voyager dans un sujet particulier avec vous au niveau de la conscience. J'adore faire ça, ça me fait vibrer de fou et c'est pour ça que je peux passer des heures à vous parler. Parce qu'en fait, c'est comme si je vous imaginais en face de moi, c'est extraordinaire. Même si vous n'êtes pas là, mais je vous sens énergétiquement. Et c'est comme si je vous parlais là et c'est juste trop cool. J'adore ça. C'est pour ça que je le fais, parce que j'aime ça. Et c'est important de faire ce qu'on aime. C'est hyper important. Nous, Flammes Jumelles, nous sommes invités à faire ce qu'on aime. Donc si vous adorez dessiner, dessinez. Si vous adorez parler, parler. Si vous adorez chanter, chanter. Si vous adorez danser, danser. Faites ce que vous aimez. C'est important. Et c'est en faisant ce que vous aimez que vous allez aimer le monde. Et que vous allez permettre à tout un chacun de faire ce qu'il aime également. Quand vous aimez faire quelque chose, le temps n'existe plus. Je vous assure, quand vous aimez faire quelque chose, le temps n'existe plus. Vous êtes là et vous kiffez. Et vous êtes en train de vivre un moment extraordinaire avec vous-même. Vous êtes en train de faire vibrer votre enfant intérieur et je peux vous jurer que là, ce que je fais, quand je vous partage les podcasts, mon enfant intérieur, il est en train de prendre un kiff de fou. C'est un shoot de joie, un shoot de bonheur, un shoot d'amour en fait que je ressens à chaque fois que je vous partage un podcast et c'est vraiment super cool à ressentir. Et je vous souhaite de retrouver cette part de vous et je vous souhaite de reconnecter à quelque chose qui vous fait vibrer véritablement dans tous vos corps et qui vous fait perdre la notion du temps. Parce que pour moi, c'est ça la vibration de la joie et de l'amour, c'est quand vous perdez la notion du temps. Quand vous perdez la notion du temps, alors vous pouvez vous dire que oui, vous êtes en train de faire quelque chose qui vous fait véritablement kiffer. Et moi, quand je vous parle et que je vous fais des vidéos et des podcasts et que je suis en séance avec vous, je perds la notion du temps. Parce que c'est ce que j'aime faire et ressentir. Et à partir de là, en fait, le cœur y est, quoi. Et plus que le cœur, toute l'âme y est. Et là, ça crée des étincelles. Et plein de vibrations très très hautes. Parce que c'est comme ça qu'on vibre très haut. C'est en étant dans la joie et dans l'amour. Donc voilà. Écoutez, je vous fais de très 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 gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast de conscience ou de flammes jumelles. Bisous bisous.